Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le sujet du jour est l'estime de soi. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce sujet qui touche la plupart des femmes, la plupart des gens? Parce que c'est un sujet qui est récurrent, c'est vraiment un sujet de société. On a un problème d'estime de soi qui vient de notre enfance, qui vient des mémoires, qui vient de l'adulte que l'on est, mais qui vient aussi de toutes ces injonctions, toute la société que l'on traverse en fait aujourd'hui tout simplement. Et donc quand on manque d'estime de soi, c'est difficile déjà de s'en rendre compte parce que il y a tellement de paramètres, tellement de facteurs à prendre en compte qu'on ne sait pas trop bien si ça rentre en fait dans cette case d'estime de soi. Alors j'aime pas trop le terme case, mais néanmoins, il faut quand même donner une définition à ce que c'est pour pouvoir comprendre si nous-mêmes on manque d'estime de soi et surtout comment faire pour essayer d'enrayer la machine. Le manque d'estime de soi peut se traduire par plusieurs choses. Déjà, si vous vous trouvez fréquemment en train de vous critiquer. Vous savez, j'ai fait un post d'ailleurs aujourd'hui sur l'auto-sabotage. Ça me fait penser à ça en fait quelque part. Quand on est dans cette autocritique constante, quand on est avec cette petite voix intérieure qui va venir constamment nous faire des remarques, nous faire comprendre qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas valable, parce que l'estime de soi c'est vraiment ce côté valeur que l'on a, que l'on pressent pour soi. Quand on a ce côté vraiment toujours à être en train de se dire t'es pas capable, t'y arriveras pas, t'es pas assez ceci, t'es trop cela, et à se comparer aux autres, quand on a cette petite voix intérieure qui vient nous critiquer constamment, c'est qu'effectivement on manque d'estime de soi. Parce qu'en fait on n'est pas suffisamment blindé à l'intérieur, on n'est pas suffisamment en accord avec la personne que l'on est, avec nos vibrations, notre énergie, qu'on se laisse en fait complètement déstabiliser par cette petite voix intérieure qui va venir blablater et nous raconter que on n'est qu'une moins que rien. Et effectivement, c'est très dérangeant parce que quelqu'un qui va avoir à l'inverse une forte estime d'elle-même ou une estime d'elle-même de façon classique n'aura pas cette petite voix intérieure qui viendra éclater le château de cartes en fait et tout faire tomber. Quelqu'un qui va manquer d'estime en fait va par exemple se laisser déstabiliser par une situation, par une remarque. C'est une personne qui va rentrer dans une pièce, être à peu près sûre d'elle, enfin elle va se laisser croire qu'elle est sûre d'elle ou peut-être qu'elle l'est un petit peu quand même en apparence. Elle va avoir des échanges, etc. Et va intervenir une personne qui va lui faire une critique, une remarque. Cette personne-là va prendre en fait cette remarque, cette critique comme quelque chose de très personnel et donc, de par ce fait, va commencer en fait à se faire une autocritique à l'intérieur et va commencer à dire bah tu vois, je te l'avais dit, t'es nul, regarde, tout le monde te le dit depuis que t'es toute petite, la preuve en est, on vient de te faire une remarque, regarde à quoi tu ressembles, regarde ce que tu viens de dire, ça n'est pas valable, ta parole n'a pas de valeur, ce que tu dis c'est naze, etc., etc. Donc ça c'est vraiment quelqu'un qui va se laisser en fait déstabiliser et qui va rentrer dans cette autocritique constante, permanente, omniprésente et qui va avoir du mal en fait à se sortir de ce truc. Donc ça fait aussi des personnes qui étrangement vont avoir du mal à accepter les compliments. Pourquoi? Eh bien, quand on manque d'estime de soi, on ne reconnaît pas sa valeur. Et quand on ne reconnaît pas sa valeur, on se sent en fait complètement illégitime à recevoir quelque chose de bon, quelque chose de positif. On se sent presque aussi comme un imposteur quand on nous dit par exemple waouh, t'es super belle dans cette robe. Si tant est qu'on ait ce manque d'estime de soi d'un point de vue de son corps physique, de son image, de ce à quoi on ressemble, etc., etc., eh bien automatiquement, on va s'inventer des choses dans notre tête et on va se dire, attends, si la personne en face me fait un compliment, c'est soit qu'elle m'aime et donc elle n'a pas trop le choix, genre c'est ma mère, mon frère, ma soeur, mon mec, ou une copine, soit elle me fait un compliment parce qu'en fait elle sait très bien que je suis un gros boudin tout moche et qu'en fait, bon bah ça va me faire plaisir, donc elle est gentille parce qu'elle est bienveillante, soit la personne elle me dit un truc comme ça, on se connaît ni d'Ève ni d'Adam, donc en fait elle est en train de se foutre de moi. Donc on peut se raconter en fait tout un tas de choses et ça rejoint le premier point que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'on est dans l'autocritique. Donc on n'est même pas en mesure de prendre du recul et de se dire ok, ce qu'on vient de me dire c'est trop gentil, c'est vrai. Enfin on va pas perdre du temps et de l'énergie à faire des compliments aux gens si on ne le pense pas. Non, on va pas du tout être dans ce truc-là. On va juste prendre le compliment, on va le recevoir en pleine face comme si on venait de se manger une grosse claque. Parce qu'en fait, on est dans l'incapacité de recevoir. Et les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes ont, la plupart du temps, effectivement un problème avec le recevoir. Mais le recevoir sous toutes ses formes, vraiment.
Le recevoir dans le côté charnel, dans le côté affectif, dans le côté compliment, dans le côté concret des choses, c'est-à-dire recevoir un cadeau. Voilà, c'est vraiment un gros problème, un gros manque de savoir recevoir pour soi. Donc effectivement, on ne peut pas accepter un compliment, clairement. On a aussi, dans ce manque d'estime de soi, les personnes qui vont éviter les défis par peur de l'échec. Alors ça, c'est très constant aussi. Alors moi, j'avais, franchement, c'est pas pour parler de moi, mais j'avais très très clairement ce problème-là aussi, hein, les deux premiers aussi, mais celui-là également. Le fait d'avoir peur d'affronter des choses, de se lancer des défis juste par peur d'échouer. Et en fait, la peur d'échouer, elle est en nous. C'est-à-dire qu'on se convainc constamment qu'on n'est pas capable, qu'on n'est pas assez valable pour réussir le défi qu'on met devant nous, quel qu'il soit, hein. Que ça soit un défi professionnel, un défi sportif, un défi challengeant de quelque chose de classique du quotidien. Non, non, on ne se sent pas capable de le réaliser parce qu'on estime qu'on n'a pas les capacités pour. Ça rejoint grandement aussi la confiance en soi, bien sûr, hein. Et donc, tout ça parce qu'on a peur de l'échec. Mais l'échec, en fait, il nous fait pas forcément peur pour nous-mêmes parce qu'on est convaincu de toute façon qu'on va se planter. Donc l'échec, il fait partie de notre ADN presque. Seulement, on n'a pas envie de se foirer par rapport aux autres. On a honte. On a honte de soi parce qu'on est tellement convaincu à la base qu'on va échouer que encore une fois, on se dit attends, si on nous met un défi, c'est qu'on sait qu'on va se planter. Si on nous met un défi, c'est pour se foutre de nous parce qu'on sait qu'on va se planter. Ou alors, si on nous met un défi, l'autre en face, elle sait pas vraiment qui je suis, elle ne me connaît pas vraiment, parce que moi, je sais qu'en me connaissant, je vais me planter. Donc, on a vraiment cette peur de l'échec, hein, qui est incrustée. On peut ressentir aussi le besoin de se comparer aux autres. Alors ça, c'est clair. J'ai fait un réel dernièrement que je vais poster là cette semaine concernant cette comparaison aux autres. Et ça, c'est quelque chose que je vois vraiment, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps pendant les coachings. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que puisqu'on ne connaît pas notre propre valeur, puisqu'on ne sait pas qui l'on est, on a toujours ce besoin et cette croyance que l'autre est meilleur que nous. Et on a ce sentiment, en fait, de se dire, attends, si je l'observe, si je la regarde, si je me compare, déjà, ça va me conforter dans le fait que je suis vraiment naze, mais ça va surtout, en fait, me laisser encore rêvasser. Ça, en fait, c'est comme si vous voulez, quand il y a cette pseudo-comparaison, on sait qu'on n'y arrivera pas. Voilà, on est intimement convaincu quand on est dans ce manque d'estime de soi, on est intimement convaincu qu'on ne réussira jamais à être une meilleure version que la personne que l'on est aujourd'hui. Donc, les personnes que l'on observe, qu'on idolâtre, je sais pas, qu'on se met en objectif, les personnes qu'on admire, eh bien, on se dit waouh, en fait, je ne peux que rêver qu'un jour je serai comme elle parce que je n'y arriverai pas. Donc, on a cette espèce ouais, je sais pas, c'est cette espèce de nuage de fumée autour de nous, de pensée qui vient à ce moment-là et qui nous met vraiment presque comme à l'arrêt, hein. Quand on est en comparaison, quand on est en train de se comparer aux autres, on est comme profondément figé en se disant ok, donc là, je vais pas pouvoir faire autrement que d'idolâtrer la personne, de la regarder et de dire que je serai jamais capable. Ça, c'est vraiment quand on est dans le manque d'estime. Donc ça indique fortement un manque d'estime de soi. Et donc, il faut être extrêmement attentif à tous ces signes pour pouvoir chercher un soutien, en fait. C'est essentiel. Et le soutien, eh bien, on va pouvoir le trouver en soi déjà. Alors, on va prendre l'inverse maintenant. C'est quoi l'estime de soi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir de l'estime pour soi? Eh bien, l'estime de soi, en fait, c'est la valeur et le respect qu'on s'accorde à soi-même. Hein, quand tout à l'heure, je parlais de valeur, je ne reconnais pas ma valeur, etc. Eh bien, c'est ça. Vous savez, dans l'estime de soi, en fait, ce qui manque aussi, c'est quand on n'arrive pas à dire non à quelqu'un. Quand on n'arrive pas à dire non à quelqu'un, quelle que soit la raison d'ailleurs, ou la question qu'on nous pose, ce qu'on nous demande de faire quand on n'arrive pas à dire non, c'est qu'on n'est pas dans le respect de soi. On se manque de respect. Parce que par exemple, imaginez, je suis dans une période de ma vie très fatiguée, j'ai besoin de temps de repos pour moi, je suis vraiment exténuée, et je sais que le samedi, c'est le jour où je peux juste m'octroyer un temps pour moi. Eh bien, si je dis constamment oui aux personnes qui me sollicitent à ce moment-là, je ne respecte pas mes engagements vers moi-même. Je ne respecte pas mes propres besoins, mes propres désirs, mes propres envies pour ma santé physique et ma santé mentale. Donc ça veut dire que je ne me respecte pas. Hein, donc quand on parle que l'estime de soi, c'est la valeur et le respect que l'on a pour soi-même, ça fait partie de ça. Apprendre à dire non, ça fait partie du respect de soi. Donc ça implique aussi la reconnaissance de ses propres compétences. C'est quoi la reconnaissance de ses compétences? C'est clairement
être au fait de savoir ce dont je suis capable de faire. Hein, les compétences, la capacité, c'est la confiance, bien sûr, mais quelles sont mes compétences? Quelles sont mes capacités? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour aussi avoir suffisamment d'estime de moi? Reconnaître ses compétences et ses capacités, ça vous permet d'être bien assis dans votre vie, d'avoir une identité bien plus précise, bien plus ancrée. Quand j'ai connaissance de mes capacités et de mes compétences, je sais où je vais, je sais comment je peux atteindre cet objectif. Donc on revient en fait à cette notion de défi, de challenge. Je sais comment je peux mettre en place les choses. Je connais ma valeur aussi, c'est-à-dire je connais aussi ce que je suis capable de donner comme résultat. Donc ça, c'est hyper important aussi d'avoir ça en soi. Et puis, bien sûr, une attitude positive envers sa propre valeur en tant qu'individu, c'est très important. Quand on parle de mindset, c'est ça en fait, un mindset, de faire un mindset vraiment hyper positif, hyper... un mindset qui va vous emmener vraiment loin, c'est un mindset qui va faire que vous allez avoir la connaissance suffisamment profonde de vous-même pour avoir de l'estime de vous et pour avoir confiance en vous. C'est reconnaître vos valeurs. Et quand on parle de valeurs, on parle aussi de valeurs morales. Quelles sont vos valeurs, par exemple, qui sont des valeurs importantes pour vous? Par exemple, mes valeurs importantes vont être le travail, c'est une valeur très haute chez moi, l'amour, qui va être une valeur aussi très haute, et le respect. Donc ça va être aussi des valeurs très importantes. Travail, amour, respect. Ce sont 3 valeurs chez moi qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que déjà, j'ai la valeur travail en moi. Je m'aime suffisamment et je me respecte suffisamment. Et ces 3 valeurs-là, je les inculque à mes enfants. Et j'ai aussi ces valeurs-là auprès des personnes qui m'entourent. C'est-à-dire que j'aime m'entourer de ces personnes qui ont ces mêmes 3 valeurs que moi. Et ça, c'est important de reconnaître ces valeurs hautes, ces valeurs morales, celles qu'on a envie de transmettre, celles qu'on a envie de véhiculer. Vous voyez, comme une sorte d'image, bien plus que l'image physique que l'on renvoie. C'est une image de notre aura, de notre âme, de qui nous sommes en fait. Qu'est-ce que je renvoie? L'estime de soi, en fait, quand elle est saine, quand elle est claire, elle va vraiment contribuer à une vie émotionnelle équilibrée, tu vois. C'est-à-dire que plus on va être dans une estime de soi, c'est-à-dire saine, claire, clarifiée, eh bien on va avoir un rapport aux autres qui va être exactement le même. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans une jalousie, dans une envie, dans une comparaison, dans des choses qui vont être négatives. On sera en fait dans l'accueil de l'autre. Puisqu'on aura un chakra du cœur très ouvert pour soi, on aura un chakra très ouvert pour les autres. Donc on va attirer les autres à soi. On va être dans l'accueil de ce que la personne en face de soi sera. Et ça, c'est énorme parce que ça crée vraiment des relations positives avec les autres. Et donc, franchement, quand on sait que les 5 personnes qui nous entourent le plus souvent sont des personnes qui nous ressemblent, etc., c'est clair que c'est hyper important, quoi. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir aussi qui l'on est pour pouvoir savoir s'entourer. Et ça, c'est hyper important. Et puis, maintenant, ce que j'avais envie de vous mettre en avant, c'est comment faire pour augmenter l'estime de vous-même. Ça, c'est hyper important. On a vu comment savoir ce qui se passait en nous quand on avait ce manque d'estime. On a vu la définition propre de ce qu'est l'estime de soi, en fait, comment ça se passe quand on est dans l'estime de soi. Et maintenant, j'aimerais vraiment vous donner quelques petits conseils, quelques tips pour savoir comment faire pour augmenter l'estime de soi, en fait, vraiment. Donc déjà, bon, vous avez compris, je pense, que ce qui était important, c'était de renforcer l'estime de vous-même. Et ça, c'est clairement la base. Renforcer l'estime de soi, c'est commencer par se concentrer sur ses forces. C'est quelles sont mes forces, quels sont mes points positifs, quelles sont les réalisations que j'ai faites jusqu'à présent. Plutôt que de rester focus sur vos faiblesses, sur ce que vous avez foiré dans votre vie, parce que ça, c'est le manque d'estime qui va faire que vous avez l'habitude de mettre ça en avant, eh bien, quand on veut changer la donne, quand on veut vraiment changer la disposition des choses et le sens de l'estime que l'on a de soi, eh bien, il va être important de transposer, en fait, ses faiblesses en force, ses points négatifs en points positifs. Donc ces échecs, au lieu de focus dessus, on va essayer de voir les réalisations qu'on a eues aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se voiler la face et qu'il faut mettre de côté tous les échecs et tout ce qu'on a foiré dans notre vie. Non, parce que ça fait partie de la construction de la personne que nous sommes aujourd'hui. Mais quand on est trop focus sur tout le négatif, ça engraine en fait les choses, ça gangrène et c'est un cercle vicieux. Donc on le met de côté un temps pour déjà pouvoir remonter l'estime de soi et remonter le bloc positif.
c'est-à-dire tout ce qui va englober les forces, les réalisations, la positivité, la valeur, le respect, les valeurs hautes, etc. Et une fois que tout ça, on l'a bien intégré, on l'a bien engrammé dans chaque cellule de notre corps, on va pouvoir refaire un parallèle un petit peu avec ce qu'on a foiré dans notre vie, nos échecs, nos faiblesses, etc. pour se remettre en question, pour travailler sur soi, pour essayer d'être une meilleure version de soi, etc., etc. Donc c'est vraiment important. Il va falloir aussi pratiquer l'autocompassion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire que l'empathie, la compassion qu'on peut avoir pour les autres, ça serait bien à un moment donné qu'on essaie de tourner le projecteur vers soi en se disant, je vais peut-être m'en donner un minimum. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus bienveillant envers vous-même dans le quotidien, mais aussi quand vous serez face à certains défis. Quand vous allez tourner cette bienveillance, cette empathie, cette compassion envers vous, vous allez être beaucoup plus à l'écoute de ce dont vous avez besoin. Vous allez être à l'écoute de ce que votre âme vous dit, vous guide, votre intuition. Donc, vous allez savoir où aller de plus en plus facilement. Et donc, à partir de ce moment-là, automatiquement, eh bien, ça va être en fait des façons d'être et des façons de procéder qui vont devenir de plus en plus naturelles. Et ça va gonfler aussi l'estime de vous-même. Vous allez aussi vous fixer des petits défis, des petits objectifs. Bien entendu, on ne va pas rester figé, on ne va pas rester là à stagner en attendant que la vie se passe. Il faut tester, il va falloir se tester, il va falloir se mettre un petit peu au défi de voir où en est notre niveau d'estime de soi. Donc on va se mettre des petits objectifs réalistes, clairement, qu'on sait qu'on va être capable largement de les atteindre, mais le fait de les atteindre, ça va nous faire du bien. Et petit à petit, on augmente le niveau, encore une fois, peu importe dans quel domaine on le fait. Mais petit à petit, vraiment, on augmente le niveau, on se met des objectifs réalistes, des petits défis, et on célèbre les victoires. Et ça, c'est hyper important, on se célèbre au quotidien, à chaque instant. On célèbre les victoires, on célèbre les petites réussites, on va célébrer le fait qu'on ait réussi ça, qu'on ait mis quelqu'un au défi, qu'on a réussi, etc., etc. Toujours en s'entourant vraiment de personnes hyper positives. C'est méga important. Il faut que vous compreniez que votre entourage est un gros bloc de l'estime de vous-même. Donc, next, ceux qui peuvent vous envoyer de la sous-estime, quoi. Hein, on les met de côté, ceux-là. D'accord? Ensuite, on va aller petit à petit dans ce qu'on appelle l'auto-amélioration, parce que bien entendu, tout ça, ça va faire que vous allez avoir un fil rouge, en fait, un fil rouge qui va être l'estime de soi avec tout ce qu'on vient de dire. Et donc, tout ça, ça va être l'amélioration progressive, hein, à chaque fois, pas à pas. Et puis, vous allez vous accepter de plus en plus. Vous allez prendre soin de vous de plus en plus, que ça soit physiquement, mentalement, psychologiquement, soin de votre sommeil, de vos émotions aussi. Hein, vous allez prendre soin de votre cœur, vous allez prendre soin vraiment de tout ce qui se passe en vous dans tous les aspects de votre vie pour que petit à petit, tout ça contribue également à une estime de soi vraiment positive. Donc ça, c'est important de mettre ça en place petit à petit, vraiment. Donc, il faut que vous puissiez faire le point, que vous vous posiez des questions spécifiques sur l'estime de vous-même, pour que vous puissiez prendre conscience en fait de ce qui se passe en vous déjà aujourd'hui, pour que vous puissiez mettre des actions en place et que les choses se mettent de façon très simple et naturelle petit à petit. Donc vraiment, mettez en action tout ce qu'on a vu en haut. Petit à petit, faites-vous des listings, mettez-vous aussi des objectifs qui seront peut-être réalisables que plus tard pour voir petit à petit l'avancée que vous avez par rapport à l'estime de vous. Mais il est important que vous compreniez que l'estime de soi, c'est vraiment une des clés. Vous savez, pour arriver à une vie épanouie, il faut de l'amour de soi, il faut de la confiance en soi, il faut de l'estime de soi. Et là, on arrive à l'accomplissement de soi. Donc, vous ne pourrez pas être dans une vie épanouie, heureuse, motivante et tout ce que vous voulez s'il vous manque ces trois parties-là. Et essayez d'établir du mieux que vous pouvez vos valeurs hautes. Comme je vous l'ai dit, moi vraiment, c'est l'amour, le sens du travail et le respect. Et ça, c'est important. Sans ces trois-là, pour moi, il n'y a pas de vie heureuse. Ça n'engage que moi dans ma façon de voir la vie et dans ma façon de voir ma propre vie. D'accord? Donc c'est important que vous déterminiez les vôtres. Déjà 3, ça sera bien, pour que vous puissiez mettre ça en avant. Sur ce, bien entendu, je vous remercie infiniment. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter. C'est grâce à vous, je le répète, que vraiment je prends de l'ampleur et de la valeur encore plus pour que ma voix puisse être entendue, pour aider des femmes et des femmes encore
vraiment à reprendre les rênes de leur vie en main. Je vous invite à vous inscrire sur mon compte Instagram, Ludivine Kolodziejski. Je vous invite à partager aussi ce podcast vraiment avec grand plaisir. Et je vous dis à très très vite.